Bonjour, nous allons voir comment intégrer les données cadastrales, ici les fichiers au format Edigeo et Magic, dans QGIS grâce au module cadastre. Tout d'abord, nous allons regarder l'ensemble des fichiers que nous allons utiliser. Donc, dans un répertoire, nous allons placer un sous-répertoire Edigeo contenant l'ensemble des fichiers au format Edigeo, les fichiers de dessin. Dans un deuxième sous-répertoire, répertoire Magic par exemple, nous allons placer les différents fichiers des données littérales au format Magic, données cadastrales littérales, et nous allons également avoir un troisième sous-répertoire qui va nous servir aux fichiers temporaires utilisés par le module cadastre. Pour utiliser le module cadastre, nous allons procéder en 3 étapes. La première étape consiste à configurer le module, donc en cliquant sur cette icône configuration. Pour configurer, la chose principale à réaliser, c'est de définir le nom des fichiers qui vont être utilisés en termes de fichiers Magic. Il suffit de regarder dans notre répertoire Magic les différents noms des fichiers utilisés. Alors ces noms peuvent être différents d'un export Magic à l'autre, hein, donc il est important de bien vérifier que vous utilisez toujours les bons noms dans la configuration. Donc évidemment nous avons des fichiers de type BATI, dans mon exemple c'est le fichier BATI text, bati.txt, les fichiers fontoir, fontoir.txt, fichiers non BATI, non BAT, et des fichiers DLO, PDLO, et enfin les fichiers des propriétaires, ici fichiers de propriétaires. Alors les noms peuvent être différents hein, d'un export Magic à l'autre, donc vérifiez bien ces différents noms. Ensuite, nous allons choisir le répertoire temporaire, donc c'est un répertoire qui va être utilisé par le module cadastre, donc il suffit tout simplement de choisir un répertoire temporaire, donc ici moi je vais choisir mon répertoire tempo, et c'est tout pour la configuration. Deuxième étape, donc première étape configuration terminée, nous allons maintenant réaliser la deuxième étape qui va être d'importer les données. Alors juste avant, je vais vérifier dans quel système de coordonnées se trouvent mes fichiers Edigeo. Alors petite astuce, je vais rouvrir mon répertoire qui contient mes fichiers Edigeo. Dans l'ensemble des fichiers Edigeo qui sont fournis, vous avez un certain nombre de fichiers qui ont l'extension Geo, qui se termine par .geo. J'en ai un ici, donc on en prend un, n'importe lequel au hasard, et on va l'éditer dans le bloc-notes, le regarder dans le bloc-notes, et là dans le bloc-notes, nous allons nous apercevoir qu'à un moment donné, dans une des lignes plutôt vers la fin, nous allons avoir tout simplement le système de coordonnées de ces fichiers. Ici, LAMP93, alors on pourrait avoir RGF 93 CC 42 avec 50 par exemple, si c'est en CC, si les données Edigeo sont en conique conforme. Ici, je suis en Lambert 13, en RGF 93 Lambert 13. Donc ça, je le retiens. Nous allons donc démarrer l'import des données. Donc on va démarrer l'outil import que nous allons paramétrer. Donc dans un premier temps, on va choisir le type de base de données. Alors pour faire simple, nous allons utiliser une base Spatialite, qui correspond à un fichier unique qui va contenir toutes les données. Nous allons donc créer cette nouvelle base Spatialite. Donc évidemment, le logiciel nous demande un nom de fichier. Donc je vais aller créer cadastre commune 1, par exemple. Donc vous pouvez donner le nom de la commune que vous êtes en train d'importer, évidemment. Ensuite, je vais choisir donc le répertoire qui contient mes fichiers Edigeo. Donc, je vais tout simplement aller choisir mon répertoire Edigeo. Puis, le système de projection. Donc, c'est ce que je viens de regarder juste avant dans mes fichiers .geo, où ici, je vais aller choisir Lambert 93. Alors, faites bien attention d'utiliser un système de projection QGIS qui soit en EPSG et non pas en IGN. Utiliser les systèmes de projection IGN-F, ça ne fonctionnera pas avec l'outil, le module cadastre. Donc, il faut absolument utiliser un système RGF93 qui est en EPSG. Donc clairement, au niveau des données cadastrales en France, c'est forcément du Lambert 93 ou du CC 42 à C 50. Ici, dans mon cas, c'est du Lambert 93. Donc on prend, si possible, le même système de projection cible, pas une obligation, mais préférable. Ensuite, le répertoire qui contient mes fichiers Magic. Donc, je vais choisir de la même façon mon répertoire de fichiers Magic. Voilà. Ensuite, je vais paramétrer le numéro du département où se trouve la commune que je suis en train de traiter, donc dans mon cas 54. Le code de direction, alors en général c'est 0.
l'année correspondant au format du fichier Magic que je vais traiter. Alors il faut savoir que les différents fichiers Magic peuvent changer de format d'une année à l'autre. Donc en général, si vous venez de le recevoir, prenez la dernière année disponible dans le module cadastre. Et le numéro de lot, c'est un numéro quelconque. Je vous conseille d'indiquer le numéro de la commune. C'est ce qu'on appelle le code commune au niveau cadastral. Une fois que tous ces paramètres sont définis, je lance l'import. On laisse donc travailler le logiciel. Donc là, le logiciel est en train de traiter les différents fichiers Digio et Magic pour constituer la base Spatialite qui va contenir l'ensemble de ces informations structurées, forme de base de données structurées. Voilà, l'import est terminé. Donc maintenant, j'ai bien ma base cadastre commune 1.sqlite qui a été créée. Donc, troisième étape, maintenant, je vais importer cette base dans mon projet QGIS. Pour l'instant, j'ai créé la base, mais qui est séparée de QGIS. Maintenant, je vais importer cette base dans QGIS, évidemment en faisant un import automatique qui va appliquer automatiquement le bon traitement thématique, les beaux aspects visuels, tels qu'on souhaite les avoir au niveau cadastral. Donc, je vais utiliser l'outil charger les données. Donc tout simplement, on va choisir le type de base de données qu'on charge Spatialite, la base de données qu'on va charger. Donc là, vous pouvez avoir une liste de plusieurs bases, si vous avez déjà traité plusieurs bases différentes. Évidemment, je n'en ai qu'une, donc je vais la choisir, c'est celle qu'on va importer. Et ensuite, on clique directement sur charger les données. Voilà, c'est terminé. Et donc là, comme vous pouvez le constater, le logiciel a donc correctement importé la base Spatialite qu'on a précédemment créée, avec évidemment la structuration type cadastre qui a été créée automatiquement et donc également tout l'aspect visuel qui va avec. Alors bien entendu, quand on regarde tout ça, on peut avoir accès directement aux tables attributaires correspondant à chacune des données mises en œuvre. Si je regarde par exemple la table attributaire des parcelles, on a un ensemble d'informations sur les parcelles. Si je regarde la table attributaire des bâtiments, par exemple, juste en dessous, j'ai également les informations issues des données cadastrales ici. On peut donc utiliser les outils standards QGIS pour travailler sur cette base de données, mais le module cadastre fournit également un outil de recherche particulier aux données cadastrales et surtout, grâce à cet outil de recherche, on va pouvoir avoir accès directement aux données littérales, c'est-à-dire aux données de propriétaires, d'informations sur les parcelles, directement en recherche par rapport au dessin qu'on a ici. Donc pour vous expliquer rapidement l'outil de recherche qui est assez simple, quand on démarre l'outil de recherche, on a accès à un panneau supplémentaire, outil de recherche cadastrale, qui va nous permettre de faire des recherches par rapport à 3 types de critères différents, soit par rapport à un numéro de parcelle, recherche de lieu, soit par rapport à une adresse particulière, recherche d'adresse, ou soit par rapport à un nom de propriétaire particulier, recherche de propriétaire. Donc par exemple, si j'effectue une recherche de lieu, on va chercher le nom de la commune, si on a éventuellement chargé plusieurs communes d'un coup, la section, donc on va tout simplement indiquer numéro de section, numéro de parcelle, donc par exemple section D, et numéro de parcelle, par exemple 186. En cliquant sur le bouton sélectionner l'objet, cette parcelle se met en surbrillance, et l'outil zoom sur cette parcelle, j'arrive directement sur cette parcelle. Bien entendu, je peux également afficher les différentes informations correspondant à cette parcelle grâce à l'outil information parcelle, info parcelle. Donc en utilisant cet outil-là, je clique sur la parcelle, alors pas forcément celle qui est sélectionnée d'ailleurs, on peut cliquer sur une autre parcelle, si je veux regarder celle que je viens de sélectionner, et là on a accès donc aux informations de cette parcelle, c'est-à-dire des informations générales sur la parcelle en elle-même, et en particulier sa surface cadastrale en contenance ici, son adresse, et surtout le propriétaire de cette parcelle, ici c'est la commune qui est propriétaire. Si j'interroge une autre parcelle, par exemple, un peu plus au centre de la commune, ici, voilà, ici on a par exemple Monsieur Ferjean. Alors les données que vous voyez ici ne sont pas les vraies données, je les ai un peu mélangées pour la présentation. Depuis cette fenêtre d'information, de même que depuis d'ailleurs l'outil de recherche, on peut faire apparaître des fichiers PDF faisant apparaître l'ensemble des informations relevées parcellaires. Ici, donc là, on retrouve l'équivalent, pour ceux qui connaissent un peu, de la microfiche cadastrale, voilà, qui nous donne accès sous forme de fichier PDF en fait, au relevé de la parcelle. Relevé, enfin ce qu'on appelle plus exactement le relevé parcellaire, donc l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Parcelles bâties et parcelles non bâties. Donc de la même façon, évidemment, au niveau des recherches,
on peut effectuer des recherches par nom de propriétaire, donc rechercher toutes les parcelles appartenant à Monsieur Dupont, par exemple. Le logiciel m'indique qu'il a trouvé un propriétaire Dupont, donc je clique dessus, et ce propriétaire Dupont contient 4 parcelles, que je retrouve ici. Donc éventuellement, je peux zoomer sur l'ensemble des 4 parcelles, avec évidemment, en appuyant sur ce bouton 1, une sélection de ces 4 parcelles. Alors là, bon, j'ai de la chance, elles sont toutes l'une à côté de l'autre. Mais évidemment, si elles n'avaient pas été l'une à côté de l'autre, le zoom m'aurait fait un zoom beaucoup plus large sur l'ensemble des parcelles qui sont le résultat de Monsieur Dupont. Voilà, donc vous avez bien compris, grâce à cet outil cadastre, vous allez pouvoir interroger, donc déjà utiliser les données cadastrales en fond de plan, c'est déjà pas mal, ou en interrogation directe par rapport aux données classiques, mais également en faisant des recherches particulières par rapport à des critères liés aux données littérales cadastrales. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne continuation dans l'utilisation du logiciel QGIS.